La capitale économique de la Côte d'Ivoire connaît une transformation palpable au fil des années. Parmi les projets qui captivent l'attention des Ivoiriens, l'autoroute dénommée Sortie Ouest d'Abidjan, reliant la métropole abidjanaise à la ville portuaire de San Pedro par la côtière, facilite la vie des Ivoiriens. Cette route, autrefois symbole de défis et de longs trajets éprouvants, est aujourd'hui sujet de satisfaction. Partiellement livrée à la veille de la CAN 2023, après rénovation, cette infrastructure continue de faire le bonheur des usagers. Les populations en témoignent. Nous sommes heureux d'avoir cette route et ça facilite les déplacements des jeunes gens et des véhicules, des motos aussi. Nous sommes très reconnaissants. Nous disons merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous trouvons que le gouvernement est en bon état. Il n'y a plus d'embouteillage comme avant. Les véhicules circulent très bien. On est vraiment heureux. Pour la dégradation des voies, en tout cas pour l'instant, il n'y a rien sur la voie. Donc nous sommes très contents. Il y a 2 ou 3 ans, tout le trafic qui partait dans le sud-ouest du pays était détourné par le chemin Gagnoa-Soubré pour arriver à San Pedro. Donc avec l'avènement de cette nouvelle infrastructure, on remarque que le trafic a considérablement augmenté. Au démarrage du projet, on avait à peu près 10 000 véhicules jour sur ce axe. Mais aujourd'hui, il faut le multiplier par 3. Tous ceux qui transitent pour aller au niveau du port de San Pedro ne passent plus par Gagnoa-Soubré pour arriver à San Pedro. Dans l'ensemble, l'ouvrage est encore en bon état et ne présente aucun signe de détresse majeure. Cependant, il faut œuvrer pour sa préservation et sa durabilité. À partir de la 15e année, normalement, si on n'intervient pas sur l'infrastructure, il n'y a pas de maintenance et d'entretien, à partir de la 15e année, cette route va pratiquement pas exister. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'entretien et la maintenance s'imposent. On constate aussi l'incivisme des populations. Aujourd'hui, la route devient des garages à ciel ouvert. C'est-à-dire un véhicule qui est en panne, c'est sur place. Au lieu de se faire remorquer pour aller au garage pour faire la réparation, c'est sur cette route-là qu'il dépose son cric pour pouvoir remonter le véhicule. À partir de là, on a des fissurations du bitume et lorsque l'eau arrive, les premières dégradations commencent là. Il y a aussi des véhicules abîmés, des véhicules qui prennent feu et tout ça, qui finissent par détériorer le bitume. C'est pas la population qui dégrade la voie, ce sont que les accidents. Les accidents ne proviennent pas. Mais l'entretien courant, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait tous les jours, le désensablement, les curages, le nettoyage, le désherbage, ainsi de suite, on doit pouvoir le faire. Mais si ce n'est pas fait, vous comprenez très bien que cette route-là, si elle se dégrade, ce n'est pas de la faute du constructeur. Toutefois, malgré ces progrès, les Ivoiriens gardent un œil vigilant sur l'entretien continu de cette infrastructure. L'espoir est grand que les efforts se poursuivent pour que cette voie reste un modèle de développement et de connectivité.